En tant qu'entrepreneur, vous déléguez la comptabilité au comptable, la gestion financière au banquier, la communication au community manager. Ouf, quel soulagement de ne pas tout faire tout seul. Mais attention, déléguer ne veut pas dire perdre le contrôle. Sans le savoir, vous pouvez tomber dans un triangle dramatique où chacun rejette la faute sur l'autre. C'est pas moi, c'est le comptable qui m'a dit que... Dans ce webinaire, découvrez comment sortir de ce piège et garder la maîtrise de vos décisions avant que la situation ne tourne au drame. On voit tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire numéro 181 de Second Souffle. Et on commence tout de suite par, déjà par que je vous partage l'écran, oui, on n'a pas eu le temps. Mais, donc on commence tout de suite par vous présenter l'activité de Second Souffle. Depuis 2010, nous accompagnons gratuitement les entrepreneurs en difficulté pour qu'ils rebondissent avec leur entreprise. Second Souffle agit en véritable SAV de l'entrepreneuriat. Nous accompagnons ces hommes et ces femmes pour qu'ils ne restent pas seuls. Et puis notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Si vous allez faire un petit tour sur notre site web, vous verrez 3 gros boutons. Le bouton rouge si vous êtes un entrepreneur en difficulté avec votre entreprise. Le bouton vert pour devenir bénévole, et on a de plus en plus besoin de bénévoles, même aux Antilles. Pourquoi je dis ça. Le troisième bouton, si vous êtes pété de thunes, vous ne savez plus quoi en faire, n'hésitez pas à faire une belle donation auprès de l'association. Vos dons sont défiscalisables jusqu'à 66%. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, l'explication sur cette plateforme en bas à droite, vous avez 2 icônes, l'icône chat pour discuter, dire bonjour voilà, à tout le monde, et l'icône question pour poser vos questions. Vous avez un 3e icône, aujourd'hui c'est l'icône sondage. Un souci technique, vous allez à gauche, sinon vous fermez votre navigateur et vous revenez. Et puis en haut, au milieu, un icône pour mettre en plein écran, un autre pour réagir, comme certains sont en train de le faire en levant des petits pouces. Voilà. Donc aujourd'hui, qui sera le sauveur, qui sera le persécuteur, qui sera la victime? Évidemment, moi je suis une victime, vous pouvez vous en douter. Moi, petit Calimero. Et je vais dire bonjour tout de suite à mon ami Ludmilla, la lumineuse Ludmilla. Hello William, hello tout le monde, bonjour depuis la Guadeloupe d'ailleurs. Voilà. Un petit coucou, et puis je vais crâner un coup, hein. Je suis en t-shirt, ici il fait 26 degrés. Voilà. Ouais, mais il y a des moustiques. Mais il y a des moustiques. Voilà. Mais il y a des moustiques. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 3e webinaire que je fais avec toi. C'est bien possible, ouais. Oui. Il me semble bien. Enfin, c'est quand on aime, on ne compte plus. C'est ça. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, que je vais découvrir également, je suis coach professionnel. J'aime à dire que je colore le monde, c'est-à-dire que j'aime titiller. Quand les gens disent « je peux pas, c'est pas possible, je vais pas réussir, c'est compliqué », que la situation semble inextricable, ce que j'aime aller fouiller, c'est comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation qui fait qu'on n'y arrive pas? Histoire d'aller sortir le petit bijou qui est caché là, pour pouvoir le mettre en avant et réutiliser les compétences qui étaient peut-être parfois oubliées, peut-être mises de côté, les réutiliser pour pouvoir trouver des solutions différentes. Donc je fais ça, j'ai choisi un positionnement intergénérationnel. Aujourd'hui, on sort d'entreprise qui a 4 générations qui se côtoient, c'est quand même extraordinaire. Et ces situations-là déclenchent des conflits. J'ai aussi accompagné les entrepreneurs dans pas seulement la création de leur entreprise, mais repenser l'entreprise. Et là, pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire, c'était proposer un webinaire sur comment reprendre le contrôle. Dans un monde où on nous dit « faut lâcher prise, faut lâcher prise, faut lâcher prise », ça me rappelle l'histoire de cette cliente avec qui j'ai travaillé et qui me disait « Ludmilla, il faut vraiment que j'arrête de vouloir tout contrôler ». On tourne en rond ensemble et je lui dis « tu sais quoi ? Contrôle tout. Vas-y, je donne une tâche, ce qu'on appelle une tâche paradoxale, vas-y, fais tout. » Elle revient 3 semaines plus tard et elle me dit « j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai rien contrôlé et comme prévu, il n'y a eu que des catastrophes. »
pour raconter que, ok, lâcher prise c'est bien, mais ne rien contrôler est tout aussi dangereux. Donc aujourd'hui, c'est comment est-ce que c'est intéressant de remettre le contrôle. Et avant de se lancer dans le jeu, j'aimerais vous demander à vous, et William, est-ce que, je vois pas comment ça s'appelle, la présentation, est-ce que tu peux la lancer s'il te plaît? Yes. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à éviter les pièges relationnels et garder le contrôle. Et je veux bien que tu sweeps. Non, je peux faire ça. Yes. Voilà. Je me suis présentée. Et moi, je vous demande, avec quoi est-ce que vous arrivez aujourd'hui? Dans quel état d'esprit? Mettez-moi une réaction en émoticône ou en réaction. Est-ce que c'est de la panique par rapport à une situation que vous vivez déjà? Est-ce que c'est avec les yeux cœur, si c'est des envies que vous avez de comment est-ce qu'on s'en sort, ou simplement de la curiosité? Ah, on a un curieux. Et on a un curieux. Yes. 2 curieux. Ok. Trop génial. Il n'y a que des curieux. Il n'y a que des curieux aujourd'hui. C'est génial. Donc aujourd'hui, c'est de la curiosité. Et puis Eva qui nous dit, c'est repérer les relations pro-toxiques. Alors c'est génial ça, parce que c'est aussi ce qu'on va aborder pendant ce webinaire. Il n'y a pas de jeu de mots avec mon nom de famille, Eva. Hein, ok. Et déjà un niveau de conscience, parce qu'Eva dit, je m'inclus dedans. Ok, génial. Génial, génial. Donc voilà, le programme du jour, le projet du jour, c'est d'identifier pourquoi les relations tournent au cauchemar, comprendre les pièges relationnels, reprendre la main, et puis je vous proposer un petit exercice pour passer à l'action. Ok. Coucou des Antilles, Maurice. Ah oui, tiens, j'ai pas dit bonjour. Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu Joël et Colette en Martinique, Hélène à Saint-Martin, et il y a Muguette et Myriam en Guadeloupe aujourd'hui aussi. Salut la Guadeloupe, salut la Martinique. Coucou, coucou. Alors, si c'est OK pour vous, on est parti. Ce qui va ramener des relations tendues, ce sont des attentes floues et mal communiquées. Typiquement, je lui ai demandé de refaire le PowerPoint. Refaire quoi du PowerPoint? On attendait quoi? C'était quelle intention? Qu'est-ce qui n'était pas bon? Enfin, toutes ces questions qu'on ne pose pas finalement et qui laissent place à l'interprétation. Donc, des attentes floues. Ou alors pas communiquer du tout. Typiquement, je comprends pas. Il sait pas qu'il faut qu'il le fasse alors. C'est son travail quand même. Donc ça, c'est les attentes non communiquées. Le manque de clarté sur les responsabilités. Qui fait quoi? Est-ce que cette partie-là m'appartient? Est-ce que, si on prend l'exemple du banquier ou du comptable, son travail, c'est de faire le suivi comptable et le bilan comptable de l'entreprise. Mais quelle est la responsabilité de l'entrepreneur en retour? Le comptable fait le suivi, mais de quoi est-ce qu'il a besoin pour pouvoir faire le suivi? Et aussi et surtout, l'une des questions les plus problématiques, c'est la non-réaction face aux premiers signes de problème. La petite intuition là qu'on a dans la tête et qui dit « Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'attends de voir. » Là, on recule comme ça et on se dit on verra bien si ça s'améliore. On met sous le tapis. Ok? Est-ce que toutes ces situations vous parlent? Et là, j'aimerais bien, William, que tu lances le sondage. Parmi ces 3 situations, lesquelles vous arrivent le plus souvent? Lesquelles vous sont le plus souvent arrivées? Ou laquelle vous est le plus souvent arrivée? Est-ce que c'est les attentes floues et non communiquées? Le manque de clarté sur les responsabilités? Ou la non-réaction face au problème? Pour l'instant, c'est plus la troisième. Hein. Ouais. La troisième. Ouais. Donc la troisième, la non-réaction face au premier signe de problème. Ouais, okay. C'est ce que je pensais aussi. Chouette. Ok. Ça voudrait dire que les attentes ont été communiquées, ou peut-être simplement que c'est plus cette dernière problématique-là
qui vous apparaît, mais elle découle aussi, effectivement, des deux premières, par ailleurs. Oui. Ok. Alors, je ne sais pas comment il faut que je fasse. Moi, je ne vois pas les votes. Ah, il faut que je vote moi aussi. Non, sinon je peux te le dire. Hein. Je voyais le truc, mais je dis... 70% ont voté la troisième, la non-réaction face au premier signe. Et Karine qui nous dit que de son côté, c'était plutôt la 1 et la 3. Donc oui, des attentes. Ah, mais c'est la princesse Karine. Ah, bonjour la princesse. C'est la princesse Karine. Un exemple pour la 3, si j'en ai un. Là, c'était une autre cliente à qui son collaborateur venait se plaindre du comportement d'une troisième personne. Et cette cliente-là me disait... il vient se plaindre, j'en peux plus, il m'explique encore et encore pourquoi ça marche pas, mais moi c'est pas mon travail. Et donc je lui explique ce qui se passe dans sa situation, le piège relationnel dans lequel elle tombe, donc le piège de la victime, du persécuteur et du sauveur, son collaborateur étant le persécuteur qui venait se plaindre d'une tierce personne en se positionnant en victime, tout en attendant d'elle qu'elle joue le rôle du sauveur pour s'extirper de la situation. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez bien compris? Répète-le quand même, pour être sûr. Yes. Et Stéphanie qui dit oui. Donc, je vais le répéter. C'est la cliente qui m'explique en séance que son collaborateur se plaint d'une tierce personne, des comportements d'une tierce personne. Donc, il se positionne en victime, tout en accusant une tierce personne de ne pas jouer son rôle, et en attendant de ma cliente qu'elle joue le rôle du sauveur, c'est-à-dire qu'elle démêle la situation. Et pour en revenir à cette troisième question-là, à cette troisième situation, la non-réaction face au premier signe de problème, je vais demander, mais qu'est-ce qui fait que tu ne réagisses pas? Parce que tu m'expliques la situation, donc tu vois qu'il y a quelque chose qui est illogique. Et là, elle exactement, c'est l'autruche, et elle me dit, j'ai peur du conflit. J'ai peur de ce que ça va créer dans la relation si jamais je prends ma position. Donc, c'est une sorte de dissonance cognitive où elle sait qu'elle a besoin d'agir, mais elle a peur qu'en agissant, donc en assumant ses responsabilités, la position de la victime, en assurant sa responsabilité, elle crée plus de dommages que ce qu'il n'y a déjà. Donc finalement, tout ça, c'est une stratégie d'évitement, une stratégie de protection qui est contre-productive par rapport à l'intention qui est voulue. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je n'en vois pas. Ok. Pas de questions, je retourne dans le chat. Et tout dépend du rôle de la personne. Alors, ce qui est super intéressant dans ce piège relationnel, c'est que tout le monde, le piège se met en place quand chacune des parties switch de rôle au fur et à mesure. Donc, si on en revient à l'entrepreneur, pareil, j'ai une entrepreneur qui me disait j'en peux plus de travailler, j'en peux plus il est impensable pour moi, Ludmila, aujourd'hui, de ne plus me faire respecter au travail, d'être esclave de mes clients et de faire plus que ce qu'ils m'ont demandé. Pour donner un exemple, elle était contactée par ses clients de manière personnelle pour accompagner sur des situations de vie qui n'avaient strictement rien à voir avec le contrat. Si vous avez un problème, les filles, les adolescentes, vous appelez la cliente et elle va vous aider. Mon travail à moi, c'est de faire des contrats d'assurance, c'est de faire des contrats de mutuelle, mais pas de vous aider si vous êtes coupé le petit doigt. On appelle les urgences à ce moment-là. Et donc, elle me racontait cette histoire en se positionnant en « je sais pas quoi faire, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui leur ai demandé de m'appeler quand ils se sont coupé le petit doigt », tout en accusant ses clients de la tenir responsable
d'un rôle qu'elle n'a pas à tenir, parce qu'ils espèrent d'elle qu'elle la sauve. Vous voyez la complexité du truc? Dans une même phrase, la cliente tenait et le rôle de victime, et le rôle de persécuteur, et le rôle de sauveur, tout en se plaignant, tout en ayant en miroir ces clients qui eux-mêmes tenaient à la fois le rôle de sauveur, persécuteur et victime. Et quand on parle de piège relationnel, c'est bien de ça qu'on parle. Et finalement, en tant qu'entrepreneur, c'est un peu la même chose qu'on peut vivre avec nos prestataires. C'est j'ai demandé une prestation, ou il m'a été vendu une prestation, et il m'a été vendu une prestation, mais qui a payé? Qu'est-ce qu'on a acheté en réalité? Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Si vous avez des situations particulières qui vous font penser à ce piège relationnel. Ça nous est certainement déjà arrivé, mais on ne s'en rend pas compte en fin de compte. Oui. Et en même temps, ça nous arrive tout le temps. On va regarder, écoutons simplement une chanson. Johnny qui va chanter qu'il a mal au cœur et que c'est super difficile pour lui parce que la personne dont il est amoureux ne l'aime pas. Piège relationnel. On va lire Roméo et Juliette. Une pièce magnifique, un chef-d'œuvre. Piège relationnel. On va regarder le journal. Il y a eu un accident, un policier a été tué. C'est présenté comme un piège relationnel. C'est la faute. Alors effectivement, il y a victime, mais c'est parce que dans les cités, ils sont... Comment c'est présenté souvent? Les personnes des cités sont présentées comme étant des personnes qui sont dangereuses, ou les cités étant des zones dangereuses. Donc c'est pour ça qu'il y a de la violence dans les villes. Piège relationnel, encore une fois. Ça transpire dans tous les aspects de notre vie. Et sans conscience de ça, sans conscience de ce qui se joue, on est facilement happé par ce triangle et à jouer à chaque fois à des situations, on est happé dans des interactions qui finalement nous épuisent. Eva dit oui, tendance à suradapter nos comportements quand on est responsable. Yes, on va avoir tendance à se justifier. On va avoir tendance à se justifier. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à accuser, subir ou vouloir tout réparer, tour à tour? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui va provoquer ça d'après vous? Sa manière de penser différemment, non? Ouais. Alors. Cela répond à des besoins, dit Eva. Ça répond à des besoins, exactement. C'est une façon de se protéger. C'est une façon de se protéger, ce qui va se jouer entre la victime et le persécuteur. Des peurs, oui, exactement. Ce qui va se jouer entre la victime et le persécuteur, donc entre l'entrepreneur et son prestataire, c'est il ne m'a pas dit, il n'a pas fait. C'est une façon de se reprotéger. Je me retrouve trapped, coincée dans une situation que je n'avais pas anticipée. Et plutôt que de regarder ce qui se passe et comment démêler la situation, je vais repositionner la faute à l'intérieur de moi parce que ça vient générer des peurs chez moi que je ne suis pas forcément prêt à gérer. Ne pas souhaiter trancher, exactement. Prendre des décisions, ça fait peur. Magali nous dit « Nous-mêmes, nous ne savons pas prendre notre place ». Oui, aussi. Quelle est ma place dans ce rôle? Quelle est ma place dans l'interaction avec mon prestataire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et qu'est-ce que j'attends de lui? C'est exactement ça. Et ça nous permet une belle transition. Je vous donne un peu de théorie, mais ce jeu relationnel-là, c'est le docteur Karpman qui l'a présenté en des années 70. Et il explique que inconsciemment, en prenant un rôle de victime, nous confondons vulnérabilité et incapacité à trouver une solution. Et donc, le bénéfice inconscient, c'est je ne suis pas capable de gérer cette situation, quelqu'un doit le faire pour moi. Alors que c'est pas vrai. Peut-être pas tout, mais qu'est-ce que je suis capable de gérer dans ce tout?
pour le persécuteur, inconsciemment, le bénéfice qu'il a, c'est de renforcer la croyance de si je ne mets pas de la violence, les choses n'avancent pas. Il va confondre pouvoir et brutalité. C'est bon, t'avais qu'à envoyer les documents. Ça fait 3 mois que je vous ai demandé les factures. Je les attends encore. Et on a peur quand tu parles comme ça. Hein. Moi, Vous m'aviez dit que vous m'aviez dit que vous aviez un CRM du tonnerre et que je n'avais plus rien à faire, qu'il était automatique. Ça, c'est une histoire que j'ai entendue encore la semaine dernière. Que le CRM était automatique, et là, je me rends compte qu'il faut que je mette des éléments dedans. C'est parce que c'est pas pour ça que j'ai payé. Tout en racontant cette histoire à une oreille qui veut bien écouter et qui va demander à qui il va demander des conseils pour trouver une solution sur une situation qui n'est parfois même pas vécue. Ok. Et Jennifer demande comment faire en sorte de ne pas se laisser piéger lorsqu'on connaît bien la personne ou quoi connaître. Ah, excellente question. Qu'est-ce qui se joue entre qu'est-ce qui peut se jouer entre une personne qu'on connaît ou qu'on croit connaître? Il y a ce qu'on appelle le filet de la relation. C'est travailler avec quelqu'un qu'on connaît. Il y a plus d'émotionnel. Il y a plus d'attachement. Exactement, Stéphanie. Il y a plus d'attachement. Il y a plus de « je veux préserver la relation ». Et dans la stratégie de préserver la relation, on pourrait tomber dans le piège de ne pas dire ce qui ne va pas. Et comment on fait pour ne pas pour ne pas se laisser piéger? Ne pas se laisser piéger, c'est reprendre la main. Et reprendre la main, il y a 3 clés pour ça. Reprendre la main, c'est clarifier les rôles dès le début, poser le cadre de la relation, poser les rôles et les objectifs. Qui fait quoi? Dans quelles conditions? Pour quel but? À quelle échéance? Quels sont les attendus? Communiquer régulièrement et sans tabou. Parce que c'est pas en cachant les non-dits qu'il ne se passe rien. Je vous rappelle l'exemple de cette cliente qui disait mais en fait j'ai peur de clarifier ce qui se passe. J'ai peur de me rendre compte que mon collaborateur aurait raison concernant cette 3e personne. Ça pourrait signifier pour elle qu'elle s'est trompée sur un recrutement, qu'elle s'est trompée sur une collaboration, qu'elle s'est trompée sur un prestataire. Ça vient toucher à l'ego en même temps. Et encore, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire l'autruche? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire ça? Ou est-ce que pour elle, ça a été d'assumer, d'aller poser les questions, de clarifier et de reposer un cadre co-construit avec le prestataire? Ok, je t'ai embauché pour telle et telle mission. Prenons l'exemple du community management. Je t'ai embauché pour telle et telle mission sur mon site internet ou sur mon LinkedIn. Je veux que tu postes pour moi. Il s'est passé ça, ça, ça et ça. Pour moi, c'était pas OK, ces 3 étapes-là. J'aimerais qu'on reprenne la main sur l'étape 2 et 4. Voici ce que j'attends. Reposer le cadre. Rediscuter ensemble des attendus pour se mettre en cohérence. Et la 3e clé, formaliser les décisions et les responsabilités. On veut une trace écrite. On se les dit. On enlève la place à l'interprétation et j'ai cru que, j'ai compris que. Et en plus, le droit français est un droit écrit. Donc si derrière ça doit partir en justice, voici les éléments qui ont été avec lesquels on s'était mis d'accord. Oui, c'est pour ça qu'il y a des contrats de vente. Exactement. Et il y a Didier qui pose une question. Quid des intouchables? J'entends et comprends ce que tu me dis, mais bon, c'est lui qui ramène le business. Ah, ça aussi, c'est une bonne question. C'est lui qui ramène le business, mais ça parle de la relation que tu as avec la personne aussi. C'est une façon de lui donner un pouvoir sur toi.
J'ai un contrat, je te donne un exemple, j'ai un contrat de sous-traitance. Avant de signer le contrat de sous-traitance, je m'assure que la manière de travailler avec la personne qui ramène le business et moi sommes en corrélation. Si tel n'était pas le cas, ça voudrait dire que j'accepte un contrat pour lequel je vais me sentir, j'ai presque envie d'utiliser le mot esclave. Mais bon, c'est lui qui ramène le business. Ça veut dire que je suis sous ta coupe. Encore une autre manière de baisser la tête. Et donc, ça part de la relation et de la manière dont on construit la relation de partenaire. Qu'est-ce qui est important? De quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Comment est-ce qu'on va avancer ensemble? Et on va pas spoiler sur la slide d'après, mais William, est-ce que tu peux lancer le deuxième sondage, s'il te plaît, parmi ces 3 clés-là? De ces 3 clés, laquelle est la plus challengeante pour vous? Est-ce que c'est clarifier, communiquer ou formaliser? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Cliquez sur l'icône Second Souffle juste ici. Vous aimez cette vidéo? Alors dites-le moi avec un j'aime et un commentaire. Merci. Alors, communiquer régulièrement et sans tabou. Challengeante au sens compliqué, oui. Ouais. 53% c'est ça. Hein. 57%. Communiquer régulièrement et sans tabou. Apparemment, c'est ce qui est le plus compliqué. Ah, oser dire les choses. Comment ça bouge dans le corps quand vous vous imaginez oser poser une discussion délicate, une discussion désagréable, somme toute nécessaire. Oui, c'est ça. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et finalement, quelles sont les stratégies que j'adopte pour contourner la situation? Jennifer nous dit, il y a qui n'entendent pas l'adaptabilité. Il y en a qui n'entendent pas. L'adaptabilité doit souvent se faire de notre côté. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par ils n'entendent pas? Qui n'entendent pas? C'est qu'ils ne prennent pas en compte les rôles et les objectifs qui ont été posés? Oui, je pense que c'est ça, oui. Yes. Effectivement, ça peut arriver. Il y a des personnes qui peuvent être bornées, qui ne sont pas forcément à l'écoute ou pas forcément dans la relation. Mais là, c'est notre manière de rentrer encore dans le triangle. Il y en a qui n'entendent pas. Et donc, comme la relation n'est pas possible avec, puisqu'il ne m'entend pas, qu'est-ce que je fais? Je continue à dire c'est sa faute? Ou sur quoi est-ce que j'ai la main? Sur quoi est-ce que moi je peux agir dans cette situation qui me permette d'impliquer, de faire un mouvement pour changer les choses. Parce que changer les choses, ça peut être comment on se réharmonise, ça peut aussi être comment on se sépare. Et c'est OK. On a beau leur faire passer le message au mieux. Oui, Colette, effectivement. En référer à quelqu'un d'autre, ça peut être une solution aussi, utiliser la médiation pour ça, qui permet de clarifier les discours. Des fois, on va utiliser le même mot, mais avec des sens différents. Ou des fois, on va dire qu'on partage la même valeur, mais appliquer ces valeurs-là de manière différente. Je suis en train de chercher un exemple. Oh, le respect. Le respect, une valeur commune. Ça veut dire quoi, le respect, en réalité? Enfin, en réalité. Pour moi, me sentir respecté, c'est... Pour toi, te sentir respecté, William, qu'est-ce que c'est? Être écouté. Être écouté. Ok. Moi, quand je respecte quelqu'un, je peux lui dire change de slide, s'il te plaît. Ce ton-là que j'ai employé, qui est directif, peut valoir dans une relation un conflit. Parce que l'autre, dans ce qu'il entend, va entendre un manque de respect dans l'intonation qui est formulée. Et donc, pour en revenir à cette médiation, finalement, c'est on veut la même chose, mais pas de la même manière, et mettre de la clarté sur ces différences qui créent les frictions entre nous. Yes, la représentation est différente suivant les personnes, d'où l'importance de clarifier. Exactement, Tanagra. C'est exactement Tanagra, elle est formidable. Hein. Donc, c'est chaque fois...
Yes, Magali. Et communiquer, effectivement. Et même ce mot qui est un mot valise, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Parce que dedans, c'est un mot fourre-tout. Hein. On a communiqué, je t'ai dit que j'étais pas prête, donc du coup, on a communiqué. Mais ça veut dire quoi je suis pas prête? C'est pas prête dans 3 jours? Ou je t'ai dit que j'avais besoin du dossier au plus vite pour l'entrepreneur. Je t'ai dit que j'en avais besoin au plus vite. C'est quoi au plus vite? C'est demain? C'est dans une semaine? C'est dans un mois? C'est pour ça que tout par écrit. C'est pour ça que tout mettre par écrit, c'est bien, quoi. Exactement. Note de synthèse de la réunion, note de synthèse de notre échange. Voilà ce que j'ai compris. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Exactement. Reformuler. Voilà ce que j'ai compris. Est-ce qu'on est clair là-dessus? C'est ça. Et Eva qui dit stopper la relation quand on a la sensation d'avoir tout essayé peut être la solution ultime. Ça peut être la solution ultime. Ça peut signifier que en fait les façons de faire sont irréconciliables et qu'en fait c'est le moment d'arrêter. Ouais. Et Werner qui parle de faire la synthèse ensemble aussi. Ouais. J'envoie le compte rendu, voilà ce que j'ai compris, tu confirmes que c'est ok, ou on se met ensemble pour... Vas-y. En fait, c'est de la médiation. Ouais. C'est un apprentissage, c'est un auto-apprentissage à la médiation. C'est même pas de la médiation, parce que la médiation, c'est qu'on est déjà dans le conflit, on est déjà dans le... J'ai ce geste-là, j'ai plus le mot, mais c'est déjà de la relation, en réalité. C'est là où on doit poser les bases de la relation. C'est ce que fait un médiateur. Un médiateur, c'est ce qu'il va faire. Il va faire une synthèse avec les parties prenantes pour que tout le monde comprenne bien et que tout le monde ait compris la même chose. Exactement. La facilitation, dit Tanagra. Ouais. Aussi, exactement. Et la médiation, c'est refaire un pont. C'est refaire du et, c'est refaire du lien. Rester neutre, factuel, oui. Quand je te dis tu arrives tous les jours en retard, moi je suis arrivée à 9h, je commence à 9h, c'est pas être en retard. Tu arrives tous les jours à 9h, j'aurais besoin que tu arrives à 8h55. On reste factuel. Et je te donne 1 000 € en plus par mois. Et seulement Exactement, on en revient au fait, objectiver les choses. On veut des choses de factuelles. Quand on va clarifier, on veut du factuel et du visualisable, de l'observable. Exactement. Ouais, oui, pas mal. Oui, c'est vrai, Karine. Pour 1 000 €, 5 minutes de différence, ça vaut le coup. C'est bien rentable. On voit l'entrepreneur derrière. Ok. J'ai envie de vous proposer un petit exercice. Enfin, un petit jeu, hein, plutôt. Oula, attends, il y a Jennifer. Jennifer s'est lâchée, elle nous a écrit j'ai fait ça en collaborant avec un ami, mais la meilleure leçon qu'il m'a donnée, c'est un coup de poignard dans le dos. Il m'a fait perdre une opportunité parce qu'il ne supportait pas que je collabore avec des partenaires qu'il avait, alors qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. Et à côté de lui, j'ai géré 2 sites web pour les associations pendant 3 ans, donc maintenant je me protège avec un contrat. Voilà. Maintenant je me protège avec un contrat. Exactement. Vivre le business avec des valeurs n'empêche pas les tricheurs. Les valeurs, c'est bien, mais le contrat, c'est mieux. On pose les choses par écrit, exactement. On sait qu'est-ce qui est attendu. Parce que les valeurs, c'est le mot pour dire tout beau, bienveillance, c'est joli, j'ai des valeurs. J'ai des valeurs de loyauté peut-être envers moi-même. Et dans le cas de Jennifer, ce que je peux dire, c'est un conflit de loyauté. J'ai travaillé avec toi, tu m'appartiens, c'est à moi, je veux pas que tu ailles voir ailleurs. Mais qu'est-ce qui a été établi dès le départ? Et comment est-ce qu'on refait les choses? Quand on est honnête, on n'a aucun souci à factualiser. Ça peut être de l'honnêteté, ça peut être aussi de la peur, parce qu'on n'a pas appris plutôt à dire les choses dans le but de protéger la relation. Valeur relation à protéger, mais c'est pas parce que tu veux... Ce qui peut être difficile, c'est la mise en œuvre de la valeur. Souvent, on fait des dichotomies. C'est soit la relation, soit je dis ce que j'ai à dire. Mais en fait, je peux et être dans la relation et dire ce que j'ai à dire. On n'est pas obligé de séparer les deux. Et pour le coup, je reviens à la cliente, hein, mais c'est ce qu'elle a appris à faire, en tout cas. Elle a pris le temps d'aller voir la collaboratrice sur qui elle avait des doutes, de reposer les choses
Et la relation s'est retrouvée renforcée parce que les attentes ont été clairement identifiées, posées, et derrière, elles ont pu s'appuyer toutes les deux sur des éléments de mesure pour dire oui, là c'est ok, et là on a besoin d'ajuster. Yes. Ok. Est-ce qu'on jouerait pas un petit coup avec la mise en pratique? Oui, on va jouer un petit coup avant de boire un petit coup. Allez. Avant de boire un petit coup, est-ce qu'on peut pas boire en même temps? Là, je vous propose de reformuler cette phrase qui est plutôt dans une position victime-persécuteur. Mon comptable m'a dit que je devais changer de stratégie, mais je ne comprends pas pourquoi. Je lui fais confiance, alors je le laisse gérer, mais si ça marche pas, ce sera sa faute. Comment est-ce qu'elle pourrait être reformulée avec ce qu'on a vu, avec les éléments qu'on a partagés, pour avoir quelque chose de factuel, honnête, transparent, clair dans la relation? On va laisser un petit peu de temps de réflexion quand même. Ouais. Questionner le pourquoi et la finalité, dit Oui. Oui. Lui demander pourquoi. C'est ça, lui demander pourquoi, oui. Questionner la finalité, oui. Ouais, exactement. J'ai besoin de comprendre. Et c'est aussi ça, reprendre le contrôle. J'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce que vous me faites ce conseil, vous me donnez ce conseil. Quels sont les risques pour moi? Oui, puis changer de stratégie. Changer de stratégie, pourquoi? Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour le comptable de changer de stratégie? Parce que changer de stratégie dans sa tête, ça ne veut pas forcément dire pour moi, entrepreneur, la même chose. C'est ça, exactement. Eva qui propose, mon comptable m'a conseillé de changer de stratégie, je vais donc... C'est parti. Échanger avec lui pour savoir ce qu'il a. Yes. Karine qui dit, qu'est-ce que ça implique pour moi? Katie, c'est un objectif commun, il faut comprendre et valider ensemble. Valider la suite à donner, oui. Faire un point, Stéphanie, oui. Juliette, lui demander ce qu'il entend par un changement de stratégie, lui dire que peut-être que pour lui c'est évident, mais qu'on doit faire preuve de pédagogie. Oui, je ferai une nuance avec un expliquez-moi qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et là, rentrer dans la relation pour dire voilà pour ce que ça implique moi en termes d'entrepreneuriat et trouver un pont pour qu'on puisse faire ensemble. Voilà. J'aime bien Laura qui dit concrètement quelles actions sont à mener. Voilà. C'est clair. Exactement. Ouais, concrètement. Et vers la stratégie tu vois, Ludmilla, il y a un public qui est quand même un public formidable. Et puis tu es formidable aussi, parce qu'ils ont tous compris. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Oser poser les questions, oser clarifier ce qui est interprétable, impalpable, un peu la sensation de qu'on peut avoir là. Ok, super. Donc c'est génial, je vois que c'est bon pour vous, ça a intégré. Demandez les raisons, Marie-Hélène, oui, que ça implique. Exactement, en termes d'argent, de ressources, de temps. Effectivement. Posez toutes les questions que vous avez besoin de poser en réalité. Hein. Et même parfois, c'est oser dire je ne comprends pas quel est l'intérêt. Peut-être qu'il y a des éléments dont je n'ai pas conscience. Est-ce que vous pourriez m'expliquer? Pour ensuite être en mesure de se positionner. Parce que des fois, on ne sait pas quoi demander parce qu'on n'a pas les informations. Donc, quelles sont les informations que je dois savoir? Absolument. Yes, ne pas décider sans déléguer, sans comprendre. Yes. Ok. Top. Et du coup, je vous propose une checklist. La checklist à se poser avant de signer un prestataire. Est-ce que moi, je suis claire sur mes attentes? Est-ce que le prestataire comprend ma vision et mes valeurs? Est-ce que nous avons défini ensemble les responsabilités de chacun? Est-ce qu'on a prévu un mode de communication régulier? Comment est-ce qu'on s'y prend? WhatsApp, ça compte aussi. Hein. J'ai appris récemment que WhatsApp, ça comptait dans le droit français et le par écrit. Bon, je ne vous recommande pas, mais ça sert de preuve. Et que faisons-nous si quelque chose ne se passe pas comme prévu? Et sur cette checklist, William, je veux bien que tu lances le dernier sondage, s'il te plaît. Parmi cette checklist-là, laquelle de ces questions
est accessible et vous pouvez mettre en œuvre dès demain ou dès la sortie de ce webinaire? Alors attends, il faut que tout le monde lise là, parce qu'il y a un peu plus de lecture. Ça va prendre un peu plus de temps. Yes. Est-ce que je suis claire sur mes objectifs et mes attentes concernant la prestation du prestataire? Est-ce qu'il comprend ma vision et mes valeurs? J'ai même envie de dire, est-ce que je les comprends moi-même? Il n'y a pas beaucoup de votants encore. Ça arrive, ça arrive. Ah, bon, il y en a une qui sort du lot. Suis-je clair sur mes objectifs et mes attentes? Ok, chouette. Donc ça, c'est facile dès demain. Je clarifie mes objectifs, mes attentes, et puis demain, je peux aller faire avec le prestataire. Et il y a Eva qui dit, ça a l'air simple, mais honnêtement, les relations commerciales que j'ai connues, c'est pas toujours prévu et respecté. Oui. Et c'est à nous de tenir le cadre. Puis s'il y a un écrit auparavant, c'est simple de lui mettre sous le nez. Hein. Yes. De poser le cadre et le faire respecter, le tenir. Excusez-moi. Bah, je croyais que tu les avais tous enfermés, Ludmilla. Je t'ai demandé tout à l'heure. Hein. Oui, mais visiblement, il y a des petits malins. Yes. Attention au mode éphémère des applications de messagerie. Oui, Werner, c'est pas... comment ça s'appelle? C'est pour ça que je disais, c'est pas la solution que je vous recommande, mais si jamais, ça existe et ça compte aussi comme preuve. Jennifer qui demande, poser le cadre, c'est proposer un écrit avant de proposer quoi que ce soit? Oui. Quand vous signez avec un prestataire, quand vous rencontrez un prestataire, vous êtes intéressé par ce qu'il propose. Il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle la première, c'est qui tu es, comment tu fonctionnes, quelle est ta proposition. Si on travaille ensemble, comment ça fonctionne? Et à ce moment-là, c'est quoi les attendus? Pourquoi j'ai besoin de toi? Dans combien de temps? Et à ce moment-là, on met tout ça par écrit. On ne commence rien avant d'avoir signé. C'est le meilleur moyen pour se retrouver dans des conflits. Tu m'avais dit que, mais tu m'avais promis que, mais en fait, on avait dit. Moi, ce qui m'arrivait aussi quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a 2-3 ans, quand j'étais, c'est que quelquefois on reçoit un devis et puis le prestataire il a mis le nom de ce qu'il nous vend, de ce qu'il nous propose, mais c'est simplement une ligne, mais il n'y a pas tout le détail en fin de compte. Et là tu n'oses pas demander. Mais est-ce que dans ce que vous avez écrit vente du produit XB045, est-ce que ça correspond bien à ma demande? Faites-moi un devis détaillé, s'il vous plaît. Exactement, un devis détaillé avec les items, les étapes, qu'est-ce qu'il y a dedans. Être au courant de ce que vous achetez en réalité, de ce qu'on achète en tant qu'entrepreneur. Où est-ce qu'il va mon argent et où est-ce qu'il va mon investissement? Ouais, quelquefois, on passe plus de temps à savoir si sa commande sur Amazon ou sur Shine va bien nous correspondre. Exactement. Didier qui dit il y a aussi la pression des premières prestations. C'est vrai ça. Et j'ai envie de mettre ton commentaire, Didier, en lien avec celui de Valérie qui dit première étape, être au clair avec soi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Parce qu'on a le droit de refuser une prestation si elle ne nous correspond pas, si elle nous semble inadéquate avec ce qu'on fait et insécurisante. Ouais, c'est pour ça qu'un bon commercial, il va t'englober tout ça, te mettre du sucre, des paillettes, etc. Et puis tu vas dire oui. Et tu signes. Et à la fin, tu as signé et tu te dis « Oh voilà. Et il se passe quoi ?» Ouais, c'est comme l'autre jour, moi, sur Shine, j'avais commandé un petit haut, rose fluo. Il m'arrivait 2 tailles en dessous. Hein. J'étais tout comme ça. Mais t'as renvoyé? Ok, donc super. Et je te demande si t'as renvoyé. Qu'est-ce qu'on fait si ça fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on fait si les attendus ne sont pas au rendez-vous? Ça aussi, c'est à mettre dans le contrat. Je pose. Si ça marche pas entre nous, alors il se passera ça et ça. Vous pouvez poser les médiateurs sur les contrats. Regardez dans vos RC Pro. Il
des fois, il y a des médiateurs qui peuvent intervenir s'il y a un problème. Et même avant d'en arriver là, c'est OK, si ça ne marche pas entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les conditions de rupture de contrat? Ou qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir refaire un cadre qui nous corresponde à tous les deux? Est-ce que vous avez des questions? Jennifer nous dit c'est dans le cas contraire que cela s'est fait. J'avais proposé à une professionnelle en profession libérale un site internet parce qu'elle le demandait. Elle a noté mes conseils et allé voir un organisme de formation pour faire payer son site internet via son CPF avec mes conseils. Et oui. Et oui, ça c'est le piège. C'est aussi le piège dans l'entrepreneuriat, c'est servir de lièvre. C'est quelle est la quantité d'informations est-ce que je vais donner à titre gratuit à mon partenaire ou à mon lead? Est-ce que c'est OK pour moi de jouer le lièvre? Ou est-ce que... oui, qu'est-ce que je vais dire en fait? Parce que si je fais aussi de la formation. Imaginons que je donne le détail, tout le détail de ma prestation. Je ne suis pas à l'abri que le partenaire sur mon devis récupère mon programme et dise OK, je vais le faire moins cher. Donc, dans mon écrit, qu'est-ce que je donne? Et être en conscience de ça aussi. Parce qu'il y a un jeu au niveau de l'entrepreneur, mais moi, être en conscience de moi et de ce que j'attends dans la relation pour savoir ce que je délivre et ne pas sentir ce sentiment de « Ah, j'étais trahi ». Yes. Tu retiens quoi de cette expérience, Jennifer? Dis-nous dans le chat. Ouais. Oui, faire un audit. Alors, il y a la différence entre l'audit et dire ce qui va être fait. Là, ce serait bien d'améliorer telle et telle chose pour avoir tel objectif. Là, ton site mériterait de... Qu'est-ce que tu vas te donner à titre gratuit et qu'est-ce que tu vas garder en termes d'expertise et de savoir-faire chez toi? Yes, c'est un équilibre à trouver. Et des fois, ça peut être le jeu aussi. Hein. Je donne mon programme, je sais comment moi est-ce que je peux l'appliquer. Peut-être que le prestataire, enfin le partenaire voudra quelque chose de moins cher, mais que celui en face ne pourra pas le faire aussi bien que moi et qu'il y aura des exceptions. C'est aussi un jeu. Heureusement ou malheureusement. Yes, l'équilibre est compliqué à trouver, mais avec l'expérience, c'est du commerce. C'est tout. Exactement. Après tout, avant de prendre le forfait chez Free ou chez Bouygues, on compare bien. Hein. Ouais, c'est un peu plus facile, mais bon. Ouais. Exactement. Pour aller plus loin, moi, ce que je vous propose, pour ceux qui le veulent, c'est 30 minutes d'échange sur votre besoin spécifique. On va creuser plus en profondeur, plus spécifiquement, votre besoin à vous par rapport aux problématiques qu'on a identifiées ensemble. Le lien, je peux vous le mettre dans le chat. Oui, voilà. Oui. Et en plus, on précise, hein, c'est 30 minutes d'échange sur place. Hein. Donc, Ludmilla vous offre le billet d'avion. Vous passez 30 minutes avec elle. En Guadeloupe. C'est pas mal, ça. Attends, est-ce que j'ai mis mon truc? Non. Tu veux que je le fasse? Je veux bien, s'il te plaît. Ouais, je vais le faire. Voilà. Donc, et vous pouvez directement me contacter aussi sur mon numéro de téléphone. C'est le numéro de téléphone pro. Vous m'envoyez un petit message où on prend rendez-vous, ou vous avez le choix de prendre rendez-vous directement depuis mon agenda. Jennifer nous dit « Je pense être un des rares pros qui cherchent des solutions d'aide au financement. Je vais finir par croire que l'honnêteté tue les entreprises. » On pourra en parler. Jennifer. Ce serait naïf de ma part de répondre abruptement à une réponse comme celle-là. Ça mériterait d'être causé pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est ce que je vous propose, si vous voulez aller plus loin, c'est ces 30 minutes d'échange pour identifier votre problématique spécifique et voir sortir le besoin lié à cette problématique et puis pour pouvoir vous redonner des ailes et de l'aisance dans le développement de votre entreprise. Quoi. Sortir de ces situations conflictuelles et compliquées. Eh bien, merci, ma chère Ludmilla. Avec plaisir. Le lien ne fonctionne pas de mon côté. Ah.
Parce qu'il est double. Ah, j'ai fait deux fois. Un double copier-coller. Alors, je recommence. Tac. Voilà, normalement ça devrait fonctionner maintenant. Voilà. Super. Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous repartez, qu'est-ce que vous gardez de ce webinaire? Ah, j'ai enfin compris pourquoi j'ai fait un burn-out. Et Eva te dit en tout cas, votre approche est top, ça fait du bien d'échanger avec vous. Ben voilà. Merci, avec plaisir. J'ai l'impression que l'objectif ou l'intention est validé. Plus de clarté sur les points auxquels faire attention au prochain échange, oui. Ouais. Le plus dur maintenant, c'est de mettre ça en pratique. Exactement, la mise en pratique. C'est bon, j'ai compris, maintenant on y va, c'est facile. Demain, je me retourne et paf, paf, paf. Donc, est-ce que vous voulez que je vous montre les coulisses des préparations des webinars? Moi, je peux vous montrer comment on a fait pour préparer ce webinaire avec l'Unmila. Enfin, comment l'Unmila prépare les webinars. Elle les prépare comme ça, parce qu'elle a un penthouse en Guadeloupe, avec un rooftop. Et ça veut pas me l'envoyer. Ah mince! Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tout paraît contre-simulé. Bah non. Ça marche pas? Désolé, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. J'en profite pour vous présenter les prochains webinaires. C'est pas ça que je voulais faire non plus. Je vais y arriver. Voilà, donc ça c'était aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est jeudi, hein, exceptionnellement. Jeudi 27 février, parce que notre ami maître Martin Lacour, avocat, nous parlera de comment financer son dépôt de marque. Hein. C'était au mois d'octobre ou au mois de novembre l'année dernière, on avait fait un webinaire avec lui pour nous présenter comment déposer sa marque, sa propriété intellectuelle. Et là, il va nous parler de comment la financer, parce qu'il y a l'Europe. L'Europe peut vous aider à financer votre dépôt de marque. Et donc, l'ouverture de ce fonds européen est ouvert, là, ça s'est ouvert il y a 15 jours. Donc, il va nous présenter toutes les modalités. Voilà. Donc, c'est jeudi prochain à 14h. Et puis, dans 3 semaines, c'est libérer le sens caché de votre business pour mettre le turbo dans votre vie pro. Voilà, on n'a pas trouvé un titre un peu plus court, mais il y a du turbo, il y a du pro, je serai là aussi, donc c'est parfait. On verra ça avec une nouvelle intervenante, Isabelle. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis voilà. De la musique. Comment? Que dis-tu? De la musique. Ah bah, mais avant de parler musique... ben voilà. Donc j'arrive, hein, Ludmilla, je vais prendre l'avion. Oui. Ça y est, tu arrives. Ah. Donc, on va se mettre un peu de musique, de par chez toi. Allez. Donc moi, je vous souhaite merci encore Ludmilla, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain. Jeudi prochain. Bye bye. Venez, le soleil est de retour en plus.